Alors, si vous cherchez une petite caméra de surveillance facile à installer, sans prise de tête et rudement efficace, eh bien vous avez peut-être sous les yeux le modèle qui correspond à vos attentes. C'est une caméra VisorTech, le modèle IPC 580. Elle a de multiples particularités qu'on va voir plus en détail dans cette vidéo. Mais deux petits points quand même importants, c'est qu'on peut l'installer à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Elle a un indice de protection 65, donc elle résiste aux intempéries. Et autre particularité, il y a la possibilité de l'alimenter avec des piles. Allez, je vous en dis un peu plus dans cette vidéo. Cette caméra de vidéosurveillance, c'est une caméra connectée qui va donc filmer des images grâce à son capteur ici, des images en haute définition 1280 par 720 pixels, ce qui va vous donner donc de nombreux détails de l'image, de ce que vous allez pouvoir filmer donc dans votre champ de vision. Elle va filmer ces images, va les capter et va les compresser dans un format H.264, donc format de compression assez costaud. Les images ne prendront donc pas trop de place et sont donc enregistrées ensuite par la suite sur une carte micro SD que vous pourrez donc glisser dans cette caméra. Concernant la fixation de la caméra, il y a deux principaux modes dont je voulais vous parler. Le premier est ici intégré à la caméra, c'est cette partie-là qui se trouve ici à l'arrière, qui est tout simplement détachable de la caméra. Puisqu'ici vous avez une partie métallique en forme de demi-sphère, vous allez fixer sur le mur ou sur le plafond chez vous, et de l'autre côté, eh bien c'est la caméra, une partie un petit peu ici arrondie, et lorsque les deux se rencontrent, elle s'attire, c'est aimanté, et donc il suffit ensuite de déplacer la caméra dans l'angle que vous souhaitez, donc pour surveiller la zone que vous voulez donc avoir sous vidéosurveillance. L'autre mode est aussi bien pratique, bien sympa, il se trouve ici sous la caméra. C'est un pas de vis 1/4 de pouce. Ce pas de vis 1/4 de pouce, c'est celui que l'on retrouve sur les fixations, sur les trépieds de caméras ou d'appareils photo par exemple, ou des caméras sport aussi. Ou par exemple ici, ce petit trépied flexible que je peux fixer ici sous la caméra. Voilà, c'est ici bien pratique si par exemple je vais utiliser un autre mode ou si vous avez peut-être déjà des systèmes de fixation existants pour une caméra par exemple. Et puis concernant l'installation de cette caméra, vous savez quoi, c'est déjà fini puisque vous avez vu que cette caméra peut fonctionner sans être reliée par aucun fil. Alors, comment est-ce qu'elle fait pour transmettre les images? Eh bien, elle va tout simplement utiliser votre réseau Wi-Fi, votre réseau domestique Internet sans fil. Alors, pour cela, évidemment, la caméra doit être placée à portée de votre réseau Wi-Fi. Faites des petits tests quand même chez vous, par exemple avec votre smartphone, en mettant donc sur le Wi-Fi, voir jusqu'où votre Wi-Fi va. Mais donc, vous pouvez placer ensuite votre caméra à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'extérieur, pour surveiller votre porte d'entrée, par exemple, surveiller une façade, surveiller une piscine, je sais, enfin peu importe. En tout cas, c'est vrai que ça va pouvoir surveiller aussi à l'extérieur grâce à cet indice de protection IP65 qui va vous permettre de laisser cette caméra à l'extérieur, qui va donc bien supporter les intempéries, la pluie, le vent, aucun problème pour cette petite caméra. Mais retenez bien, il faut que ce soit à portée de votre Wi-Fi. Alors pour cette présentation, je n'utilise qu'une seule caméra, mais il y a bien entendu la possibilité d'en installer plusieurs pour surveiller plusieurs pièces de votre maison, surveiller différents angles de votre habitation. Alors ça peut être des caméras identiques ou compatibles avec ce système VisorTech et qui vont être donc pilotées et contrôlées et configurées via l'application qui se trouve sur le smartphone dont on va reparler un petit peu tout à l'heure. Alors là on a parlé donc de la transmission de l'image, mais il y a aussi autre chose qui nécessite souvent un câble, c'est l'alimentation électrique. Et là il y a un choix un peu particulier qui a été fait sur cette caméra. Pas de batterie intégrée au niveau de cette caméra, mais des piles. Des piles on ne peut plus classiques, vous savez, les piles AA, les petites piles 1,5 V ici. Alors pourquoi avoir fait ce choix? Puisque grâce à des piles ici d'1,5 V, on peut avoir une autonomie jusqu'à 6 mois. Ce qui dépasse généralement la plupart des autonomies des batteries classiques. Alors si vous n'êtes pas adepte des piles, il y a toujours la deuxième possibilité, c'est soit d'utiliser des piles rechargeables, donc on peut donc les recycler régulièrement, donc les recharger, soit toujours la possibilité d'avoir une alimentation filaire ici par l'arrière via un câble micro USB. Mais c'est vrai qu'une des grandes particularités de cette caméra, c'est de pouvoir fonctionner ici avec des piles. Et c'est donc un peu grâce à ça que l'on peut fixer cette caméra à l'extérieur sans avoir besoin de tirer un seul câble. Autre point important pour une caméra de vidéosurveillance, elle est bien entendu capable de filmer de jour, jusque là c'est normal, mais elle est aussi capable de filmer de nuit grâce ici à un éclairage infrarouge qui est intégré à la caméra. Ensuite, l'autre point fort de cette petite caméra de vidéosurveillance, c'est son détecteur de mouvement. Lorsqu'elle est fixée au mur, il suffit que quelque chose passe dans son champ de vision pour qu'elle le détecte. Elle commence tout de suite à filmer et vous envoie une notification directement sur votre smartphone.
Ensuite, eh bien, à partir de cette notification, donc ça vous fait un petit bip bip, une petite vibration dans la poche. Ok, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je clique dessus, ça vous ouvre automatiquement l'application, une application qui est compatible avec les smartphones iOS et les smartphones sous Android. Vous l'ouvrez et vous avez eh bien, un journal des notifications, un journal donc des vidéos qui ont été enregistrées pour savoir un petit peu ce qui s'est passé chez vous. Vous pouvez aussi bien sûr à tout moment suivre en direct ce qui est en train d'être filmé par les caméras, et puis donc on en a parlé évidemment donc de revenir en arrière via les archives, et puis comme ça jour par jour vous pouvez revenir en arrière sur ce qui a déjà été filmé. Ensuite, il y a aussi bien sûr toute la partie configuration qui se fait via l'application ici sur le smartphone, avec la possibilité, donc on l'a dit, d'ajouter différents équipements supplémentaires, la possibilité eh bien, de couper à un moment donné les notifications. Peut-être que vous êtes, vous savez que quelqu'un va rentrer, sortir en permanence de la maison, vous allez couper les notifications, sinon vous allez avoir une alerte comme ça à chaque passage. Et la possibilité aussi, eh bien, de mettre en place ou non la détection de mouvement. Pareil, si vous savez qu'il y a trop de mouvement, vous pouvez couper le détecteur de mouvement. La possibilité aussi donc eh bien, de configurer différents petits points comme ça de fonctionnalité de la caméra, dont notamment celle ici qui permet donc de supprimer ici la petite lumière verte. C'est sûr qu'en termes de discrétion pour une caméra de surveillance, ça dépend. Si vous voulez qu'elle soit dissuasive, mettez la petite lumière verte, mais sinon il y a la possibilité évidemment de l'enlever ici via les configurations. Voilà pour cette petite caméra, comme je vous l'ai dit, très facile à installer. On peut la mettre quasiment partout chez soi, tout autour de la maison, dans la maison, pourvu que ce soit à portée du Wi-Fi. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir, comme cette petite caméra, d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!